Bonsoir à tous, bienvenue sur 8 Mont-Blanc à la une de ce vendredi 22 avril. On reparle de la loi NOTRe et des intercommunalités. Du côté de celle de Chautagne, c'est un peu compliqué. L'une des communes se sent négligée et des conseillers communautaires ont démissionné. Nous ferons le point. Nous prendrons aussi des nouvelles du Népal. Un an après le terrible séisme qui a frappé le pays, beaucoup de choses sont encore à reconstruire. Les Pays de Savoie restent mobilisés pour aider les Népalais. Enfin, nous irons à Genève. Le Grand Théâtre a dévoilé sa programmation 2016-2017, une programmation éclectique dans une nouvelle salle à voir à la fin de ce journal. Je vous le disais en titre, le gouvernement entend développer les intercommunalités à travers la loi NOTRe pour nouvelle organisation du territoire. Selon voilà, ce n'est pas toujours facile de s'accorder entre communes voisines. Exemple en Chautagne, au bout du lac du Bourget, où la communauté de communes rassemble 8 municipalités. L'une d'entre elles, Chana, se sent négligée. Pour le faire savoir, les conseillers communautaires ont déposé leur démission il y a quelques jours. On fait le point avec Fanette de Buisson. La Chautagne est un coin de verdure paisible où il fait bon vivre. Une tranquillité de façade puisque la guerre semble bien déclarée entre les élus de Chana et ceux de la communauté de communes. Les 3 conseillers communautaires chanasiens ont déposé leur démission il y a quelques jours. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, cette zone artisanale installée sur les hauteurs de Chana. Les eaux pluviales ne sont pas raccordées et se déversent sur les propriétés privées en contrebas. Or, depuis 2011, la compétence économique a été transférée à l'intercommunalité. La patience a forcément une limite. Nous souhaitons que des travaux urgents soient faits, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. En tout cas, ils n'ont pas été inscrits dans le cadre du débat d'orientation budgétaire à la communauté de communes. Donc on peut supposer qu'ils ne se feront pas. C'est encore le maire, et c'est bien normal qu'il signe les permis de construire sur sa commune. Il signe des permis de construire avec des raccordements à des réseaux de pluviales qui n'existent pas. Par conséquent, en effet, c'est difficile derrière pour la communauté de communes de rattraper les pots cassés. Nous allons mettre en place des solutions provisoires dans les semaines à venir. Ce désaccord n'est pas le premier entre les élus de Chana et l'intercommunalité. Achat par la collectivité de ces locaux industriels vides, collecte des ordures ménagères, fusion avec l'agglomération du lac du Bourget au 1er janvier 2017. Les objets de dissension ne manquent pas. Pour moi, vous savez, quand on porte atteinte à mes habitants, à ma commune, c'est sacré et la réaction est forcément vive. Je n'accepte pas que la commune de Chana ne soit pas traitée à équivalence vis-à-vis des autres communes de Chautagne. Toutes les communes, on va dire, s'expriment et ont la même place au sein du conseil communautaire. Après, il est vrai que les idées exprimées par les élus de Chana ne reçoivent pas l'assentiment de la majorité du conseil communautaire. Les 3 élus démissionnaires seront remplacés, des remplaçants qui ne siégeront probablement pas à l'intercommunalité. De voir dans le reportage, l'un des points de dissension est le rachat par la communauté de communes pour 1 million d'euros de locaux industriels laissés par l'entreprise SIAT. Une décision adoptée à une large majorité. La zone industrielle est la plus grande de Chautagne avec près de 150 emplois. L'intercommunalité entend en revendre une partie à des sociétés pour créer un centre d'affaires avec de la location de bureaux et un restaurant d'entreprise. Elle développe aussi le projet Naturopole, une cuisine centrale approvisionnée uniquement en circuit court. On écoute le président de la communauté de communes de Chautagne. Il répond aux questions de Fanette de Buisson. Chautagne, territoire reculé, excentré, on va dire, par rapport aux axes de communication, et la volonté, depuis de nombreuses années, des Chautagnards et des élus, de ne pas transformer notre territoire en cité-dortoir et de créer de l'activité sur ce territoire. C'est un tellement de terrain qui représente le quart de la zone de Moussaillères sur laquelle nous sommes, et vis-à-vis des élus, une crainte importante que ce site, ce tellement important, se transforme en friche industrielle et que la collectivité joue le rôle de facilitateur en faisant l'acquisition
de ce ténement et de ces bâtiments sur une surface conséquente. Nous avons l'engagement de 2 sociétés de racheter plus de la moitié de cet ensemble et qui vont générer une vingtaine d'emplois dès la rentrée de septembre. En bref, on l'a appris hier, le 8 avril dernier, une jeune collégienne de 14 ans est décédée des suites d'une grippe à la balme de Sillingy. Le virus en cause est le H1N1. L'Agence régionale de santé précisait hier que ce virus était circulant et ne présentait pas de caractère exceptionnel. Quant à l'inspection académique, elle affirmait de son côté que ce décès ne nécessitait pas de prendre des mesures spécifiques au sein de l'établissement. Un drame qui survient alors que l'épidémie de grippe est en train de décroître dans le bassin annécien, selon l'antenne locale de SOS Médecins. Le 25 avril 2015, un violent séisme frappait le Népal. Plus de 8000 personnes ont perdu la vie lors de cette catastrophe et tout le pays est à reconstruire. Pour faire avancer les choses, un grand nombre de Savoyards se sont mobilisés. En juin 2015, le collectif Savoie-Népal naissait. Les différentes associations se rencontrent et s'échangent des informations en ce qui concerne la situation dans le pays, avec le soutien du conseil départemental. Olivia Boisson. Un an après le séisme, le collectif Savoie-Népal est toujours mobilisé. Il est composé d'une vingtaine d'acteurs locaux ayant tous un but commun, aider à la reconstruction du pays. Ces associations ont déjà des liens naturels très profonds pour la plupart, de longue durée avec des villageois. Ils ont donc une vraie connaissance des besoins de ces pays, de leur village, et c'est là-dessus que c'est ce qui fait leur efficacité. Le département de Savoie et Savoie Pays Solidaire, à l'initiative de ce collectif, ont récolté une enveloppe de 40 000 €. 30 000 € ont été reversés à 10 associations qui agissent en faveur de la reconstruction d'écoles et de villages. Mais cela n'est pas suffisant et des fonds supplémentaires sont nécessaires. Le département, Pays de Savoie Solidaire, mais bien sûr le collectif du Népal lance un appel aux dons, un appel de fonds, auprès de toutes les collectivités savoyardes qui veulent se mobiliser à nos côtés, à côté de ce qu'a pu faire déjà le département en votant cette enveloppe, pour venir continuer, parce qu'on sait que la reconstruction sera longue. Sur place, la reconstruction est loin d'être achevée. Le gouvernement népalais a déclenché, il y a seulement 3 semaines, le comité de recensement des maisons détruites. En plus de cela, les villages les plus touchés sont difficilement accessibles. Il y a d'énormes difficultés liées d'abord au relief, aux difficultés d'accès. Les villages sont à 2 jours, 3 jours de marche à pied. Et puis en même temps aux exigences du gouvernement népalais qui a voulu que ces maisons de haute montagne soient reconstruites selon les règles parasismiques, ce qui est strictement impossible. Et le côté pernicieux de l'affaire, c'est que l'aide financière promise par le gouvernement népalais aux villageois dépend de ces règles de construction. Donc autant dire que les villageois n'auront rien du tout sinon l'apport des associations. Le collectif Savoie-Népal sera présent les 3 et 4 juin au marché des continents à Chambéry. On reparle des emprunts toxiques à Chambéry. Vous le savez, avec l'envolée du franc suisse, les emprunts de la commune s'étaient envolés avec 25%. Aujourd'hui, selon Michel Dantin, l'épée de Damoclès qui plane au-dessus de sa ville serait sur le point de s'effacer. Chambéry est sorti de 2 prêts toxiques qui ont eu un taux moyen d'emprunt entre 20 et 22%. Cependant, il reste des pénalités à payer, comme nous l'explique Michel Dantin au micro d'Olivia Boisson. Qu'à l'issue du prêt. Au final, sur le budget 2016, cette renégociation se traduira par une économie de 100 000 €, 104 000 € exactement, puisque nous payerons un peu moins d'intérêts, mais nous rembourserons davantage de capital. Nous pouvons maintenant faire des prévisions budgétaires qui sont fiabilisées. Nous pouvons aussi caler le volume d'investissement de manière précise en fonction de notre capacité d'endettement et de désendettement. Je rappelle que pour une collectivité, sa capacité de désendettement doit être inférieure à 15 ans. Nous serons à 13 ans et demi. Nous sommes donc dans le ratio, même si l'idéal serait d'être avec une durée de 7 ans. Mais ça, c'est un projet pour Chambéry.
Demain samedi, les artistes de rue se mobilisent contre le règlement que veut mettre en place la mairie d'Annecy. Le collectif qui s'est créé pour l'occasion réprouve entre autres de devoir payer 20 € par semaine pour pouvoir se produire dans les rues annéciennes. Si les artistes comprennent qu'un règlement soit établi, ils ne veulent pas de celui-ci et demandent de nouvelles rencontres avec la mairie pour entamer des discussions. Comme chaque vendredi, nous vous emmenons en dehors de nos pays de Savoie. Aujourd'hui, direction la Suisse avec nos confrères de L'Aimant Bleu. C'est notre rubrique « Regarde ailleurs ». Le Théâtre de Genève a dévoilé sa programmation 2016-2017. Pour sa première saison à l'éphémère Opéra des Nations, il proposera des productions lyriques, des ballets, des récitals et 4 concerts. Gilles Miellot nous en dit plus. Une transition difficile, compliquée pour le personnel, en passant d'une rive à l'autre. L'Opéra des Nations, inauguré en février, fait quasiment l'unanimité selon le conseiller administratif en charge de la culture. Le programme de la prochaine saison proposera 3 ballets, dont Ein Deutsches Requiem, qui met en scène 45 danseurs sur l'œuvre de Brahms. L'opéra dominera avec des œuvres originales comme Der Vampire, Sanguinolent à souhait, clin d'œil pour célébrer le bicentenaire de la naissance de Frankenstein. Manon de Jules Massenet avec la soprano française Patricia Petitbon permettra de faire le grand saut dans cette nouvelle saison. Une programmation générale audacieuse et provocatrice. C'est vrai que ce lieu nous décomplexe un petit peu, puisqu'on n'est pas sous les dorures du 19e siècle, on n'est pas dans l'image comme ça du grand théâtre, avec tout ce que ça peut comporter d'aspect un peu pompeux comme ça. Mais c'est pas tellement ça. Disons que ça s'adapte encore mieux à ce nouveau lieu qui nous ouvre un petit peu les frontières et nous donne un petit peu plus d'air. Depuis 6 ans, le Grand Théâtre se souvient que l'on a aussi été enfant. La chorégraphe Laura Scozzi réinterprétera de manière loufoque les grands classiques des contes avec Barbe-Neige et les 7 petits cochons au bois dormant. Une programmation en partie sous réserve pour des questions budgétaires. Nous avons des contraintes aussi contractuelles et même pas financées entièrement parce que l'argent que nous avons à disposition pour faire de l'artistique est dépensé pour combler les trous dans la structure du fonctionnement. Et ça, c'est quand même quelque chose qui ne dépend pas du tout de notre volonté. J'espère beaucoup que les milieux politiques se mettront d'accord ultérieurement sur la structure du financement de cette institution. La nouvelle saison du Grand Théâtre et la première de cet Opéra des Nations débutera relativement tôt, dès le 4 septembre. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite après, vous retrouvez la météo de Thierry Polm. Lundi, toute l'équipe de 8 Mont Blanc vous donne rendez-vous à partir de 18 h pour une toute nouvelle formule. Nouveau plateau, nouveau rendez-vous plus proche de vous et de nos pays de Savoie. En attendant, passez tous un très bon week-end. On se quitte avec ces images du challenge des moniteurs qui s'est déroulé toute la semaine à Châtel et dont les finales auront lieu demain. Une compétition annuelle qui vient clôturer la saison de ski. N'oubliez pas, on se donne donc rendez-vous lundi à 18 h. Très bon week-end.